Le JP du digital pour le rendez-vous de cette semaine, amis auditeurs, c'est parti. Un individu NAS en abrégé, âgé de 25 ans et qui est l'administrateur d'une page intitulée Poème islamique et Doua a été interpellé pour apologie des actes terroristes, incitation à la radicalisation, à l'extrémisme violent et aux menaces aux moyens de technologie de l'information et de la communication. À travers sa page, NS publiait du contenu faisant l'apologie des actes terroristes et incitant à la radicalisation et à l'extrémisme violent. Suite à de nombreuses dénonciations, l'administrateur de la page a été auditionné et reconnu être l'auteur de ces publications qui ont suscité beaucoup d'interactions en ligne. Ces types de publications compromettent les efforts déployés pour promouvoir la tolérance, la cohésion sociale et la construction d'une paix durable. À la suite de l'enquête, NS a été présenté au procureur du Burkina Faso près du tribunal de grande instance Ouaga 1 afin de répondre des faits qui lui sont reprochés. La Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité exprime toute sa gratitude à tous ceux qui ont contribué à l'obtention de ces résultats. Et puis, Google a annoncé un changement important dans sa politique d'utilisation des comptes Gmail. Les comptes qui restent inutilisés pendant une longue période seront automatiquement supprimés après 2 ans. Cette mesure vise à éliminer des dizaines de millions de comptes dormants qui ne sont pas ou peu utilisés. Auparavant, Google supprimait les données des comptes inutilisés pendant plus de 2 ans, ce qui pouvait entraîner la perte des sauvegardes cloud associées à ces comptes. Dorénavant, les comptes complets pourront être supprimés s'ils ne sont pas utilisés régulièrement. Accéder à Gmail une fois par mois ne sera pas suffisant pour considérer un compte actif. Cependant, il existe différentes actions qui permettent tout de même de rendre un compte inactif à nouveau actif, telles que lire ou envoyer un email par exemple, aussi simplement que cela. Regarder une vidéo sur YouTube par exemple, télécharger une application ou effectuer des recherches en ligne avec le compte associé sur Google Search par exemple. Il existe donc de nombreuses façons de maintenir un compte actif. Cette mesure vise spécifiquement les utilisateurs qui utilisaient un second compte Google pour accéder à un store étranger, gérer une deuxième messagerie ou encore conserver un ancien compte. Ils sont maintenant informés de ce qu'ils doivent faire pour maintenir leur compte actif. Crocodile pour TikTok, le procureur du Montana a signé un projet de loi visant à interdire le réseau social chinois sur son territoire. Une première aux États-Unis, mais dont l'entrée en vigueur reste incertaine. C'est une première aux États-Unis, donc. Le procureur du Montana, Greg Gianforte, a signé le mercredi dernier le projet de loi SB 419 qui vise à interdire le réseau social TikTok dans son État. Pour protéger les données personnelles et privées des habitants du Parti communiste chinois, j'ai interdit TikTok dans le Montana, a-t-il tweeté le même jour. En plus d'une interdiction sur le territoire, le projet de loi exige que l'application soit indisponible pour les boutiques comme l'Apple Store et Google Play. L'événement n'est pas anodin. En effet, le réseau social chinois est la cible du gouvernement américain depuis plusieurs mois maintenant. Les États-Unis se questionnent notamment sur la position de ByteDance, la société mère de TikTok, vis-à-vis du gouvernement chinois qui possède 1% de l'entreprise. La porte-parole du réseau social a immédiatement réagi sur son compte Twitter. Le 18 mai, le gouverneur Gianforte a signé un projet de loi qui porte atteinte au droit du premier amendement des habitants de Montana en interdisant illégalement TikTok, une plateforme qui habilite des centaines de milliers de personnes à travers l'État. La loi devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2024, mais plusieurs questions se posent quant à sa légitimité sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes rappellent que l'utilisation d'un VPN permettait de contrer la loi. De plus, cette dernière deviendrait caduque si ByteDance se sépare de son réseau social d'ici là. Un ultimatum imposé le mois dernier par la Maison-Blanche pour que TikTok reste sur le territoire américain. OpenAI vient d'annoncer l'arrivée d'une application mobile dédiée à ChatGPT. Il faut dire qu'on l'attendait celui-là. Le robot conversationnel devenu incontournable. Dans un premier temps, l'application débarquera exclusivement sur iOS. Dommage. Explique la start-up dans un communiqué. Elle est entièrement gratuite et n'affiche pas de publicité. Bonne nouvelle pour les détenteurs d'un smartphone Android. OpenAI promet que ChatGPT arrivera bientôt sur vos appareils. Dans la foulée de l'annonce, le déploiement de l'application iPhone a débuté aux États-Unis. OpenAI s'engage à proposer l'application à d'autres pays dans les semaines à venir. En Europe, il faudra donc faire preuve d'encore un peu plus de patience et encore plus en Afrique. La start-up mise visiblement sur un déploiement progressif afin d'améliorer le produit en fonction des retours des premiers utilisateurs.
Et puis par le biais de l'application, donc ChatGPT, vous pouvez converser avec ChatGPT et lui poser toutes les questions que vous voulez, comme c'est le cas sur le site d'OpenAI en ce moment. Sans surprise, les abonnés à ChatGPT Plus pourront accéder à ChatGPT 4, la dernière itération du modèle linguistique GPT, et profiter des fonctionnalités en accès anticipé comme les fameux plugins dans l'application. Cerise sur le gâteau, l'application embarque une fonctionnalité absente de la version navigateur. Sur l'apps officielle, vous pouvez en effet communiquer avec ChatGPT sans devoir taper le moindre mot. Il suffira d'énoncer votre requête vocalement comme vous le faites avec l'assistant Siri ou Google Assistant. Cette fonctionnalité s'appuie sur Whisper, le système de reconnaissance vocale open source conçu par OpenAI. Dévoilé l'an dernier, ce système prend en charge jusqu'à 99 langues différentes. Il n'y aura plus besoin de passer par des solutions de contournement pour parler à ChatGPT sur iPhone. OpenAI précise tout de même que l'historique des conversations, s'il n'a pas été désactivé, sera synchronisé sur tous les appareils sur lesquels vous êtes connecté. Comme on peut le voir sur l'App Store américain, la startup mise sur une interface plus épurée que celle de la version navigateur de ChatGPT. La conversation s'affiche sur un fond noir ou blanc sans la moindre fioriture. Et puis Sam Altman, PDG et cofondateur d'OpenAI, a témoigné devant les membres du Sénat américain le mardi 16 mai 2023. Au cours de l'audience, l'entrepreneur a longuement pressé les législateurs de mettre en place un cadre réglementaire autour de l'intelligence artificielle. En miroir d'une myriade de personnalités dont Steve Wozniak, Elon Musk ou Eric Schmidt, Sam Altman alerte sur les dangers inhérents de l'intelligence artificielle générative. Je pense que si cette technologie tourne mal, elle peut faire beaucoup de dégâts et nous voulons nous faire entendre à ce sujet. Sans surprise, le PDG d'OpenAI estime que l'intelligence artificielle comporte autant de bénéfices que de risques. Selon lui, les IA génératives peuvent à la fois supprimer des emplois, 300 millions de jobs risquent d'ailleurs de disparaître selon Goldman Sachs et créer de nouvelles professions. Mais pour le moment, les solutions déployées par la start-up comme ChatGPT ou DALL-E présentent plus d'avantages que de risques, tempère Altman. Le trentenaire considère néanmoins qu'il est essentiel de veiller à leur sécurité pour notre travail en s'associant avec les gouvernements. Et puis, bonne nouvelle, les nouvelles fonctionnalités continuent d'affluer pour les abonnés Twitter Blue. Après l'annonce d'une très prochaine fonction d'appel et de chiffrement de bout en bout, ces derniers pourront désormais publier des vidéos de 2 heures pour une limite de fichiers de 8 gigas, a-t-on appris le 18 mai via le compte Twitter d'Elon Musk. Le patron de l'oiseau bleu continue ainsi de développer les formats longs sur le réseau social, puis l'instauration des comptes abonnés. Par exemple, la longueur de tweet est passée d'une limite de 280 à 10 000 caractères. Voilà, mes auditeurs, pour le tour d'horizon de l'actualité du digital pour le rendez-vous de cette semaine. Prochain rendez-vous la semaine prochaine et retrouvez plus d'infos sur wakat.com.